nous avons tous un Père créateur, n'est-ce pas? Nous savons que au début, comme on dit au début, était la parole. Oui. La parole était Dieu. Je vous écoute. Tout est fondé sur l'histoire du monde ou bien l'histoire de l'humanité. Tout le monde sait que Dieu, après avoir créé le monde, a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour purifier le monde de leurs péchés, qui meurt sur la croix pour nous. Pourquoi c'est si difficile pour vous d'accepter cela? Tout n'est pas qu'ancestral. Ok, donc Dieu aurait créé le monde avec des êtres humains d'abord qui étaient les enfants de Satan. Non. Et après, il aurait envoyé son propre fils maintenant. Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève qui sont... Adam et Ève sont les fils de qui? Je vous pose la question. Les enfants de Dieu. Et Jésus est le fils de qui? C'est le fils de Dieu. Pourquoi Jésus vous attribuez le nom de fils de Dieu? Vous serez-vous qui? Les fils du démon, du poisson, des goyaves? Ou les fils des filles, des bordels? Lorsqu'on dit même que Jésus, écoutez, lorsqu'on dit même que Jésus est le fils de Dieu, oui, c'est une manière plus explicite, oui, oui, de parler. Parce que Jésus, en même temps, est Dieu. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est ça qu'on appelle le mystère de la Saint-Esprit. Ok, d'accord. Non, il n'y a pas de mystère parce que c'est clair. Ok. Jésus est Dieu et le Fils de Dieu. Donc, Dieu aurait créé le monde, aurait envoyé son Fils, qui est encore lui-même, venir mourir. Il a pris chair en tant que Jésus-Christ pour venir sauver le monde. Ça veut donc dire que quand Jésus-Christ vivait, Dieu n'existait pas. Non, comment? Oh! Si, et seulement si, Dieu a pris chair dans la peau de Jésus-Christ pour venir sur terre. Ça veut dire que quand Jésus-Christ marchait sur terre, là, c'était Dieu, c'est ça? En principe, oui. Ok, maintenant je te reprends. Maintenant, quand la période où Jésus lève la tête et dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il parle à qui? Il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Et à ce qu'on appelle Jésus. Il parle à quel Dieu? Vu qu'il est déjà Dieu, Dieu est déjà dans sa chair. Et à ce qu'on appelle Vous êtes des chrétiens, pardon, des chrétiens. Vous êtes des gens qui croient aux choses qui vous empêchent, que vous ne voulez pas développer votre colonne vertébrale intellectuelle. Si Jésus est Dieu, et que Jésus était sur terre en tant que Dieu qui s'est fait chair, à qui est-ce que lui parlait? Quand il disait, mon Père m'a envoyé, entre mon Père et moi, il n'y a que moi. Lui ne pourra arriver à mon Père sans passer par moi. Si c'était Dieu, il parle de quel Père? Le diable, bien sûr. Oui, parce que c'est ce qu'il est, c'est même d'où il vient ce Jésus. Là c'est votre... Oui, parce qu'en réalité, non, il faut qu'on soit clair. Parce que ce que vous dites, je prends vos paroles pour vous répondre. Non. Jésus n'a jamais été Dieu. Et vous qui dites qu'il soit Dieu, vous n'arrivez même pas à me donner une explication de à qui il parle quand Dieu... Si moi, j'accouche un enfant, et à un moment, je me réincarne à mon enfant, je viens dans mon enfant, moi-même. D'accord? Ça veut dire que c'est moi. Vous voyez? Pourquoi est-ce que dans notre tradition, quand il y a un successeur, et que tu dois... Bon, moi, je vais prendre l'exemple simple. Quand ton père ne vivait plus, quand ton père peut-être ne vit plus, et qu'il a un successeur, ça veut dire un représentant. Hein? Et que quelqu'un te dit, va donner un paquet à ton père. Tu vas donner à ton successeur. Et la coutume marche. Non, d'accord? Tu peux remettre au successeur de ton père que papa, voici ton paquet. Devant toi, il est ton père. Et quand tu donnes ça comme ça, tu vérifies la coutume, ça n'y a plus, ça a marché. Et quand il y a la dot à la maison, quand il y a dot, même si c'est le frère de ta soeur qui a pris la place de ton père, il devait le payer, il s'assoit. On lui donne tous les droits du père. Et lorsqu'il prend, la dot marche parce qu'il représente ton père. Il n'y a plus quelqu'un qui va reprendre ça, aller dire que papa, non, il représente ton père. Il peut même prendre, il mange ton père à manger. Donc si Jésus même dans sa peau de père, exemple qu'il est le père, en même temps que le fils, et lui-même le père qui soit descendu sur terre, il n'aurait jamais dit qu'il est le fils, il n'aurait jamais dit qu'il peut aller vers le père, il peut passer par lui, il n'aurait. Vous voyez que vous êtes dans une croyance farfelue, monsieur. Le mystère de la